Eh bien, nous allons rentrer dans ce temps de culte en nous laissant porter par la musique. Bienvenue. Que chacun et chacune de vous se sente ici accueillis. Vous êtes chez vous. Que vous soyez protestant, pas protestant, croyant, pas croyant, ou que vous ne sachiez pas très bien ce que vous êtes, ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas le seul ou la seule, eh bien, vous êtes bienvenus ici. Bienvenue si vous êtes là tous les dimanches, bienvenue si vous venez pour la première fois dans ce temple, bienvenue quel que soit votre âge. En un mot, bienvenue. Pour ceux que ça intéresserait, il y a ici l'espace enfant, qui est ouvert à tout le monde, tout le monde est bienvenu, mais où il y a de quoi dessiner, colorier, et quelques peluches, et on peut s'allonger par terre. Donc n'hésitez pas, il est là pour ça. Et pour tout le monde, nous pouvons écouter la bonne nouvelle qui nous vient de la part de Dieu et que nous répétons sans nous lasser dimanche après dimanche. La voici. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce, sa joie et sa paix dans votre cœur et dans votre vie, par son Fils Jésus, le Christ. Amen. Et nous prenons un moment pour louer le Seigneur. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de redire ton nom, de le redire comme un murmure, comme la présence d'un amour en nous, de le redire au long du jour, au long de la nuit, au rythme de notre prière, au rythme de notre vie, pour qu'il sanctifie notre temps, nos heures, de le redire pour le monde, pour que mystérieusement ton nom imprègne le monde, le guérisse, l'illumine, le bénisse. Le désir de notre cœur, Seigneur, c'est de redire ton nom. Amen. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Sauf à la terre, on reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté à la splendeur du ciel illuminé. Nous prenons un moment de silence pour enlever nos masques, nos habits de présentation, nos phares, et pour se présenter à Dieu comme nous sommes, sans rien lui cacher même de ce que nous nous cachons à nous-mêmes, parce que Dieu peut tout entendre et peut tout accueillir. Seigneur, puisque par la grâce de l'Esprit Saint, chacun et chacune est devenu le temple de ta présence, sanctifie ce lieu secret en nous où tu résides. Viens à notre secours pour que toutes les pensées qui nous agitent soient pacifiées et orientées vers toi. Viens en nous, Seigneur, qui es esprit, pour que la prière murmure,
pour qu'elle te loue et qu'elle t'offre sans cesse le monde que tu nous as confié. Viens en nous, Seigneur, pour que nous soyons vraiment une maison de prière. Amen. Et oui, Seigneur, quand nous nous confions à toi, eh bien, tu es là pour nous écouter et toute l'Écriture atteste à nos cœurs ta bienveillance et ton pardon. Que cette bienveillance et ce pardon nous habitent. Que notre regard soit un regard d'espérance au-delà des apparences, un regard qui sache reconnaître dans les autres les traces de ton œuvre, Seigneur. Toi qui es bienveillance et pardon envers nous, depuis le commencement et pour l'éternité. Donne-nous ce regard et ce cœur de bienveillance et de pardon pour nous-mêmes et pour les autres. Amen. Que mon berger me conduit et me garde. J'entends sa voix et vers lui je regarde. Il me fait paître de verts pâturages au long des eaux, pour la paix des ombrages. Et pour qu'en moi son amour s'accomplisse, il me conduit au sentier de justice. Chers amis, nous avons la très grande joie d'accueillir ce matin Corinne Lanoire, qui est professeure d'Ancien Testament, qui va prêcher pour nous, et je lui laisse la parole. Nous prions avant d'écouter ce que les Écritures peuvent nous dire aujourd'hui. Notre Dieu, nous te prions de renouveler nos vies, de les rendre claires et belles sous la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Que ton amour emporte nos volontés défaillantes ou rebelles. Que ta joie nous attende au terme des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles. Amen. Le chapitre 2 du premier livre de Samuel, qui est un cantique, le cantique d'Anne, et nous reviendrons tout à l'heure sur comment ce cantique est sorti de la bouche d'Anne. Anne pria et dit : « J'ai le cœur joyeux, grâce au Seigneur, et le front haut, grâce au Seigneur. La bouche grande ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire. Il n'est pas de saint pareil au Seigneur, il n'est personne d'autre que toi. Il n'est pas de rocher pareil à notre Dieu. Ne répétez pas tant de paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche. Le Seigneur est un Dieu qui sait, et c'est lui qui pèse les actions. L'arc des preux est brisé, ceux qui chancellent ont la force pour ceinture. Les repus s'embauchent pour du pain, et les affamés se reposent. Ainsi, la stérile enfante 7 fois, et la mère féconde se flétrit. Le Seigneur fait mourir et fait vivre. Descendre aux enfers et remonter, le Seigneur appauvrit et enrichit. Il abaisse, il élève aussi, il relève le faible de la poussière et tire le pauvre du tas d'ordures pour leur attribuer la place d'honneur.
Car au Seigneur sont les colonnes de la terre, sur elles il a posé le monde. Il gardera les pas de son fidèle, mais les méchants périront dans les ténèbres, car ce n'est point par la force qu'on triomphe. Le Seigneur, ses adversaires seront brisés, contre eux, dans le ciel, il tonnera. Le Seigneur jugera la terre entière, il donnera la puissance à son roi, il élèvera le front de son Messie. Et Elkana s'en alla chez lui à Rama, et quant à l'enfant, il s'agit de Samuel, il servait le Seigneur en présence du prêtre Élie. Chers amis, nous venons d'entendre ces paroles fortes du cantique d'Anne, la mère de Samuel. Et ce cantique occupe une place tout à fait particulière dans le livre de Samuel. Il ouvre ce livre. Ce livre qui débute avec le récit de la naissance de Samuel, le fils de Anne et Elkana. Mais c'est un livre qui raconte aussi une naissance sociale. Merci beaucoup. La naissance de la monarchie dans l'histoire du peuple d'Israël. Le livre précédent des Juges se termine par une guerre civile. Et à la fin du deuxième livre de Samuel, qui en fait est un gros ensemble avec le premier, Israël est devenu un royaume gouverné par David dans une capitale, Jérusalem. On a donc complètement changé de style. Et c'est un livre qui va réfléchir, ce livre de Samuel, plus au pouvoir qu'à l'amour. Il utilise beaucoup d'images de pouvoir. Le pouvoir royal, qui constitue en fait l'horizon de la réflexion de cette société à cette époque, parce qu'il n'y a pas d'autre chose que des rois dans ces régions, et à propos duquel on pourrait se poser beaucoup de questions, mais ça ne va pas être notre réflexion d'aujourd'hui. Pour l'instant, simplement, essayons de lire ce texte et de voir comment il arrive là. Ce cantique a un parallèle à la fin du chapitre du livre, au chapitre 22, où David, lui aussi, va chanter un cantique, et qui commence avec des expressions tout à fait parallèles qu'on retrouve de ce que Anne dit. Par exemple, « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse ». On connaît aussi ces textes parce qu'on les chante parfois. « Mon libérateur, mon Dieu est mon rocher, en lui je m'abrite. C'est mon bouclier, ma corne de salut ». Alors déjà, cette image de corne de salut, ça ne nous parle pas forcément beaucoup, mais ça évoque en fait la force, la puissance royale, avec les images qu'on connaît du Proche-Orient ancien. On sait que les dieux, on leur mettait des cornes, et plus ils ont de cornes, plus ils sont forts, et plus ils sont importants. Et donc, Anne aussi mentionne cette corne au début de son chant. « Mon cœur exulte dans le Seigneur et ma corne s'élève ». Et elle la reprend à la fin. « Il donnera la puissance à son roi et il élèvera la corne de son oint ». Donc c'est comme si cette corne, elle passait de l'un à l'autre, de Anne à David, tout au long de ce livre de Samuel, comme une sorte de témoin pour que chacun puisse dire à son tour la force, la puissance de l'intervention du Seigneur. Mais du coup, ça veut dire que Anne, cette femme que on ne connaît pas, dont on ne parle plus après, va être placée ainsi au même rang que le roi David, ce qui n'est pas rien. Elle acquiert une sorte de droit de parole majuscule en la plaçant ainsi en parallèle avec David. Alors ce n'est pas une prière intimiste qu'elle va formuler, c'est un psaume qui est destiné à être proclamé devant un auditoire, devant des témoins. D'ailleurs, elle dit, elle s'adresse à eux, ne répétez pas des paroles hautaines, que l'insolence ne sorte plus de votre bouche. Et donc, elle s'adresse à des auditeurs. Et la force qui se dégage de cette intervention
qu'elle raconte du Seigneur naît des contrastes. Les braves titubent, les chancelants prennent de la force, les bien nourris sont prêts à tout pour un morceau de pain, alors que ceux qui étaient dans la détresse du manque expérimentent le confort et l'abondance. La femme stérile se retrouve entourée d'enfants alors que la mère expérimente la solitude. Et dit-elle, ma vie et ma mort sont entre les mains du Seigneur, personne ne tombe ni se relève seul, personne ne gagne ni ne perd par sa propre compétence. C'est lui qui tisse et détisse les liens sociaux, c'est lui qui reconnaît le pauvre et le fait asseoir sur un trône de gloire. Voilà ce qui est affirmé au temps de la naissance de la société monarchique en Israël. La présence de Dieu comme une présence qui transforme, parce qu'elle affirme que chacun et chacune a droit à la reconnaissance, à la vie dans l'amour créateur de Dieu. Quel programme! Comme on aimerait voir ça plus souvent. Et de plus, ce programme social a un fondement cosmique. Yahvé, le Seigneur, Dieu de l'histoire, est aussi le Dieu de la création, celui qui pose le monde sur ses colonnes. Il est le maître des ténèbres et de la lumière, des cieux et des frontières. C'est un monde sans dessus-dessous, mais c'est un monde tenu. Il y a une solidarité entre ce qui se passe dans la création et ce qui se passe dans la société. Et le désordre annoncé par tous ces renversements pose une autre façon de penser l'ordre. Mais comment Anne, ce petit bout de femme de rien du tout, peut-elle ouvrir la bouche au sanctuaire de Silo pour proclamer tout ça? Cette force, ce pouvoir d'amour qui court, qui rebondit de témoin en témoin, de psaume en psaume, Anne peut la proclamer parce qu'elle la vit. Elle vient d'en faire l'expérience. Car on ne peut pas dire des choses comme ça sans en avoir fait l'expérience. Ce n'est pas une théorie, un beau rêve pour la fin des temps. C'est un souffle qu'on saisit quand il nous touche. Anne le dit parce qu'elle a vécu ce qu'elle proclame dans le psaume, l'élévation des humiliés. C'est une des façons de dire le pouvoir de l'amour qui cherche la justice, parce qu'elle-même, elle est transformée par ce pouvoir. Et alors elle fait de son expérience une proclamation, un thème de louange. Pourquoi Anne proclame-t-elle cette puissance libératrice de l'amour de Dieu? Nous n'avons pas lu toute son histoire au chapitre 1, mais on peut rappeler ce qui arrive à Anne. C'est l'histoire d'une de ces familles improbables de l'Ancien Testament, car il n'y a que des familles improbables dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est un recueil de livres qui nous libère aussi des modèles familiaux. Il nous présente toutes sortes de situations inclassables dans les schémas moraux et sociaux de nos sociétés modernes libérales et individualistes. Ici, on a un mari avec deux femmes, l'une qui représente l'aspect conjugal, celle qui est l'aimée, Anne, et une autre qui représente l'aspect maternel, celle qui réussit à avoir des enfants bien qu'elle soit moins aimée, et les deux, en bonne logique de ce système, sont maintenus en position de dominer et mises en rivalité. Alors Anne, la femme aimée mais stérile, veut un enfant. Anne est une femme en grande détresse. Elle ne rentre dans aucune des catégories aux normes dans cette société patriarcale. Elle n'est plus une jeune fille vierge à marier, mais elle n'est pas non plus une femme mariée, mère de famille respectable qui assure la transmission des générations. Elle est l'autre, la stérile au corps fermé, celle que l'on raille, l'humiliée, celle qui vit entourée de vide, celle qui ne peut qu'avoir honte
et se sentir coupable de ne pas produire d'enfants, de ne pas répondre à ce que les rôles attendus exigent d'elle. Elle est seule, marginalisée socialement, émotionnellement, et elle ne trouve pas d'interlocuteur face à qui exister, tout simplement. Alors oui, bien sûr, Elkana, son mari, est gentil. Il ne la maltraite pas, il ne cherche pas à la renvoyer parce qu'elle ne lui donne pas d'enfant. Mais il ne semble voir les choses que de son point de vue à lui. Il lui pose beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi dans le premier chapitre. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu ne manges pas? Pourquoi ton cœur est triste? Est-ce que je ne vaux pas mieux pour toi que 10 fils? Mais il ne s'attarde pas à écouter les réponses, ses réponses à elle ou ses questions à elle. Alors cette femme triste, incomprise, sans voix, qui ne reçoit que des questions de son mari et les railleries de sa coépouse, va chercher refuge et consolation au sanctuaire. Mais là, c'est par Élie, le prêtre, qu'elle est méprisée quand elle prie. Lui qui la pense saoule alors qu'elle invoque le Seigneur. « Je ne suis qu'une femme qui a l'âme en peine, dit-elle. Mais cette personne qui a l'âme en peine n'a, semble-t-il, pas non plus de place au temple. Il faudra qu'elle se la fasse, cette place. Et finalement, c'est donc à Dieu qu'elle va s'adresser. Cette femme en détresse va retrouver la parole et dire sa confiance. Elle établit un pacte de fidélité mutuelle avec Dieu. Et pourquoi l'invoque-t-elle, ce Dieu? Eh bien, elle lui demande un fils, c'est-à-dire qu'il lui donne un statut qui lui permette d'exister. Mais si elle veut un fils, ce n'est pas pour en faire un trophée, pour se l'approprier, pour le garder jalousement pour elle, comme une conquête. Elle veut un fils pour le donner. Si tu me donnes une descendance, à moi qui suis ta servante, dit-elle à Dieu, je le donnerai au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Elle veut un futur, elle sait ce qu'elle veut, elle le demande précisément, clairement, mais elle sait aussi qu'elle n'est pas maîtresse de ce futur et qu'elle ne peut ou veut que l'accueillir dans l'amour. Elle ne veut pas tout contrôler dans l'avenir, elle veut juste le faire advenir. Alors bien sûr, en lisant le texte avec nos catégories d'aujourd'hui, on peut se demander pourquoi elle fait tant d'efforts pour ça. Si elle y tient tant à avoir un enfant, pourquoi est-ce qu'elle ne s'en occupe pas jusqu'au bout? Pourquoi est-ce qu'elle l'abandonne ensuite au sanctuaire? Et comment peut-elle se permettre de disposer ainsi de la vie de ce fils? Et comment est-il possible de marchander ainsi avec le Seigneur? Ce texte, comme tant d'autres dans la Bible, réfléchit à partir d'une culture patriarcale et d'une organisation de société qui n'est pas la nôtre. On ne peut donc jamais faire de morale à partir de ces textes qui sont trop distants de nous par certains côtés. Mais c'est un défi à relever de voir comment ils peuvent nous parler aujourd'hui. Ce que je retiens ici, c'est que Anne demande pour donner. Elle ne garde rien pour elle. Elle n'enferme pas Dieu dans son petit contrat. Elle ne veut pas avoir un enfant. Elle veut lui donner la vie et le donner pour être. Elle accepte de lâcher prise, de ne pas prendre ce cadeau comme un dû, mais comme une joie et une force qui les emmèneront ailleurs, elle et lui, et même pas forcément sur le même chemin. Ce fils demandé, elle va dire qu'elle le prête ou qu'elle le cède au Seigneur. C'est d'ailleurs la même racine en hébreu qui est utilisée ici pour dire demander et prêter. Et c'est comme par hasard la racine qui sert à faire le nom, non pas de Samuel, le fils qui va arriver, mais de Saül, le premier roi dont on va parler aussi dans ces livres. Ce qui fait d'ailleurs que
certains exégètes pensent que le récit de la naissance de Samuel, en fait, c'est peut-être bien la naissance de Saül. Et ça montre encore plus l'importance de cette naissance. En tout cas, de son fils Samuel, on entendra longuement parler ensuite dans les livres qui suivent, alors que d'elle, Anne, eh bien, on ne nous dira pratiquement plus rien, juste un verset dans le chapitre suivant, celui qu'on a commencé à lire, pour nous dire qu'elle aura encore 3 fils et 2 filles. On a donc juste ce petit coup de projecteur sur elle à ce moment-là, ce moment où elle reconnaît celui qui donne comme fondateur du monde et où elle commence ainsi la série de grands renversements qu'elle proclamera dans son cantique. Elle, la femme marginalisée, sans voix, elle fait l'expérience de ce renversement. De victime, elle devient sujet de son histoire. C'est elle qui agit dans la deuxième partie du récit. Elle prie, elle fait un vœu, elle nomme son fils, elle l'appelle Shmuel, Dieu entend. Elle revendique là une autorité sociale, parce que normalement c'est le père qui nomme. Elle l'amène au sanctuaire de Silo, elle apporte des sacrifices pour accompagner son geste, elle parle avec le prêtre, et tout cela sans Elkana, toute seule. Elle utilise toutes ses capacités et se construit une certaine autonomie dans son alliance avec Dieu. Elle prend de la distance avec sa famille, elle n'assiste plus à la cérémonie familiale qui avait lieu tous les ans jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Et alors elle revient au lieu de son humiliation, au sanctuaire, et elle en dit quelque chose qui devient un chant, ce fameux cantique d'Anne que nous avons lu. Elle sait mettre des mots sur son expérience bouleversante pour pouvoir la partager, la proposer, l'amour renversant de Dieu qui écoute, l'ouverture de son corps transformé, donneur de vie, va permettre aussi de délier la parole et la création d'un chant. « C'est moi, cette femme qui était debout près de toi », dit-elle à Élie quand elle revient. Et alors elle commence à proclamer Dieu, dont elle dit qu'il est mon cœur, ma force, ma bouche. Elle est toujours elle, même si tout a changé pour elle. Le changement du monde n'est pas un beau rêve pour plus tard. Elle en parle parce que sa vie a changé. Elle dit ce qui lui est arrivé, elle reconstruit son histoire dans une perspective beaucoup plus large qu'elle-même. Elle fait de ce qui lui arrive une histoire, un récit qu'elle raconte et qu'elle demande à être entendue. Et cette histoire va devenir une mémoire qui pourra être transmise. On va parler d'elle comme une personne qui a senti le souffle de ce pouvoir libérateur de l'amour de Dieu et qui a compris que cette expérience ne peut pas se vivre pour soi, mais qu'elle fait rejoindre la communauté de ceux et celles qui se reconnaissent portés par cette puissance de l'amour et de la justice de Dieu. D'ailleurs, ce cantique d'Anne sera repris plus tard par une autre femme qui expérimente ce grand renversement, cette élévation des humbles, qui est manifestation du pouvoir de l'amour dans la recherche de la justice. Marie, après avoir accepté elle aussi de devenir actrice de son histoire, va chanter le Magnificat qui reprend parfois mot pour mot le cantique d'Anne à la fin du premier chapitre de Luc. Il a jeté les puissants à bas de leur trône et a élevé les malheureux. Les affamés, il les a remplis de bienfaits, et les riches, il les a jetés dehors, vides. Et beaucoup d'autres humains vont s'inscrire dans cette lignée, faire ce geste qui reconnaît ce pouvoir de l'amour, cette puissance de justice renversante du Seigneur. Donner un nom à leurs expériences, faire de ce qui leur arrive une histoire, un itinéraire, et parfois
D'autres seront là aussi pour reconnaître ces itinéraires, être attentifs aux personnes qui les racontent, grâce à la puissance de l'amour et de la justice qui transforment plus profondément encore que le malheur. Agir avec cette force qui renverse le malheur mène à protester contre l'injustice et à se retrouver au cœur de la transformation du monde. Avec ce pouvoir de l'amour, on ne peut pas changer tout seul, mais on peut reconnaître et donner. Comment ne pas penser alors à toutes ces personnes qui, de par le monde, n'ont pas de voix, pas de droit de parler, d'exister, de vivre comme elles l'entendent? Comment faire résonner la reconnaissance, affirmer la puissance créatrice de la vie contre la destruction des corps, des voix, des esprits? Si nous prenons au sérieux le programme de Anne et de Marie, cette affirmation coûte que coûte de la puissance de l'amour de Dieu pour sa création et du cadeau de son amour comme force créatrice de justice, il nous revient de reconnaître celles et ceux que l'on prive de cette force créatrice, d'entendre leurs cris pour construire avec elles et avec eux, à partir de ces cris, des itinéraires qui libèrent, sans nous résigner au pire, en essayant de transformer peut-être un petit bout de monde à la fois. Il faut pour cela accueillir et être courageux, ne pas attendre qu'on ait toutes les cartes en main pour commencer à changer quelque chose. Les idées, elles viendront en chemin. La puissance de l'amour, c'est d'abord oser imaginer que les choses peuvent être autrement, ne pas se résigner. Aujourd'hui, c'est probablement en particulier oser penser qu'il peut y avoir des ports pour accueillir des bateaux remplis d'êtres humains désespérés, mais porteurs d'espérance, de rêves, de talents, de ressources. La puissance de l'amour, c'est penser leur destin et notre destin comme un destin commun. Et alors, c'est dans ce destin commun que nous pourrons lire et redire les paroles d'Anne et celles de Marie. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse à cause de Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté son regard sur son humble servante. Oui, désormais toutes les générations me proclameront bienheureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Saint est son nom. Sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il est intervenu de toute la force de son bras. Il a dispersé les hommes à la pensée orgueilleuse. Il a jeté les puissants à bas de leur trône. Il a élevé les humbles. Les affamés, il les a comblés de biens. Et les riches, il les a renvoyés les mains vides. Puissions-nous alors, comme Anne et Marie, savoir lire et mêler leurs histoires et nos histoires, ne pas nous résigner et proclamer le Dieu de la vie, celui dont le pouvoir d'amour dans la justice transforme, même au plus profond du malheur. Amen. C'est maintenant le moment de l'offrande. Voilà, ce moment où, porté par les paroles de Corinne, nous allons, par ce geste, essayer de dire que Dieu est un Dieu de vie et peut-être essayer de transformer une toute petite partie du monde. Alors nous écoutons Marie-France qui nous conduit dans la prière d'intercession. Être présent à soi-même.
Ô source intérieure de mon ardent souci d'une vie juste, j'ai foi en ta présence, mais nombreux sont les jours où tu me sembles absente. Et si ce que je prends pour ton silence n'était qu'une inattention de ma part, à l'écoute de ma conscience. Je m'agite, je m'active, je m'affaire, je joue de la figuration, mais je ne suis pas présent à moi-même. Or, c'est là, dans la recherche de vivre vrai, dans les oui et les non que je dois prononcer, que tu me parles, et c'est là que je t'écoute. Au sein des tiraillements et des inévitables tensions, ta voix ne cesse de me questionner sans pour autant me déresponsabiliser. L'irrépressible appel à l'honnêteté de l'esprit et à l'ouverture du cœur demeure en mes profondeurs. Puissé-je l'accueillir et lui donner corps dans l'épaisseur de la vie quotidienne. Et maintenant, unis à tous nos frères et sœurs en Christ, nous allons pouvoir dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Nous pouvons nous donner les mains, si nous le souhaitons, et chacun peut dire cette prière du Notre Père dans sa langue maternelle. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Il nous reste à recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu vous bénit et vous garde, vous et tous ceux que vous aimez. Amen.